Bismillahirrahmanirrahim. Nimena ke anga video nanai namo kala sufiya kan. Wakati do silate ka foko farafnat libin fan anye loni kuma la me. Awunti loni kala ile nga me loni kala ka kuma la kali. Minugu ye loni nyanyini ka tenten wala sa slama be seki ka dina fam ya kunyumana. Yana yetani video nanai anya yira ka fongo sufiya minabe fola katumi ala ka chidin ka watla sufiya blala sinka ala ka chidin saniko hijira 105 sabali atunte ala ka chidin ka watla nga sufiya be mo wulla ka tafemma yano yefem gure do ala utumi ala ka chidin ka wati slama ya resigi no ujugo bawlika no yika haramutoyi ki jogonya ka hashidiya toyi ki ni ala chenya ala ijaye nga yala ojugo sorola soufi ulawa la. Est-ce que le soufisme est aux origines de l'islam? Est-ce que le prophète a instauré, en même temps que l'islam, le soufisme? Écoutez, un maître, là je peux vous répondre par un aphorisme presque d'un maître du Xe siècle. Un maître soufi disait auparavant, à l'époque du prophète, le soufisme était une réalité sans nom. Il est maintenant un nom sans réalité. Donc, expression bien connue. Ça veut dire que du vivant du prophète et des compagnons autour de lui, enfin des compagnons, compagnonnes, etc., le soufisme était une réalité vécue, en effet, dont le nom n'a fait qu'apparaître finalement à peu près un siècle après la mort du prophète. Bon, là, il y a débat, hein, mais finalement, le soufisme s'est imposé comme science subtile. Kafukoni jamakuru do ekabe fumako sufu ala ka chidin ka hijira 105 saba ni tolono lila adamne otungu yere bamba ala batukan nga ni hakilna yere bola minne iya lo ka foko islamo ka fanga solo minke ka jamana dayele endu ni yolu ka batuke tugo dowlegi islamo ka fenshama gelema slama dinana lonuna philosophie la mantiqu la an lon gbero nga sufiya yere jubolami endu ka bato ke tugulo slama yala don ni dinana wala sa obise ka bla bolo kan bolo mino be soko yere masuriyan alla dayi. Alors, le temps passe, donc vous n'allez pas pouvoir nous résumer en 2 minutes peut-être votre DEA sur une comparaison entre le soufisme et l'hindouisme. Et pourtant, c'est un peu à cette performance que je vous inviterai. J'étais membre du jury d'ailleurs. Je vous inviterai volontiers. Alors, vous parlez devant un ancien membre de votre jury. Non, qu'est-ce que vous avez retenu d'essentiel de ce comparatif? Ce comparatif, c'est que d'après une interprétation tout à fait européenne de la mystique, c'est que la source, la patrie de la mystique était l'Inde. Donc si dans les autres religions il y a de la mystique, c'est grâce à l'Inde. Donc l'Inde, pays profondément mystique. Et donc si on a trouvé que dans l'islam il y avait de la mystique, c'était bien à cause de l'Inde. Et comme il y a un auteur, Bistami, Bayazid Bistami, un des plus grands mystiques de l'islam des premiers siècles, était né dans un village qui était frontalier au pays des Indes, et donc il aurait été influencé. Et donc certains islamologues, certains orientalistes auraient, maintenant j'utilise que le conditionnel, auraient retrouvé des influences dans les textes. Donc par ces influences, soi-disant influence des textes, on aurait dit, donc on aurait affirmé que le soufisme, que l'islam est spirituel, que le soufisme est une influence des religions indiennes de l'Inde. Or cette okama baram meke sufu bolo ala ka chide alayhi salatu wassalam akasan kabama sufiya ere ju amasoro maka jamana kan sufiya aye fanga soro akala iraki jamana ne kan iraki jamana tunye jamana wuriki nimbaye ni lonumba shama tume nyona ja kono mirindi shama tume na kono kolono tume ta kono kabo duyan fam bela jenna
Alors géographiquement, le soufisme, c'est quel pays à l'origine? C'est quelle zone? Le monde arabe, bien sûr. Alors, historiquement, c'est en fait l'Irak. Même s'il y a des foyers, dans le Khorasan, c'est-à-dire l'Asie centrale actuelle. Donc, en fait, une école spirituelle très riche. Il y a des foyers, donc, avec d'autres typologies spirituelles dans la Grande Syrie, donc actuelle, enfin, l'ex-Grande Syrie. Mais le foyer historique du soufisme, c'est l'Irak-Iran, disons. Ni jamana bafla, soufia ka yero soro, ni yoro fla la no Iraki ani Iran. Ni bɛ fɛ ka i bolo la o kisɛ kan kosɛbɛ kitabu min bɛ yen kitab tahqiq ma lilhind min maqulat fi laqil aw mardula lilbayruni i t'o filɛ i bɛna nafa caman sɔrɔ a la o kama i ka tɔgɔ la i yɛrɛ la i ko k'i ye tijani ye wa i ko k'i ye qadiri ye wa i ko k'i ye naqshbandi ye wa i ko k'i ye shadili ye wa i ko k'i ye muridi ye wa i ko k'i ye a sugu ye même n'i ko k'i ye salafi ye n'i ka silamaya kɛcogo ni ala ka ciden ta ma bɛn ɲɔgɔn ma i y'a lɔn k'a fɔ k'i bɛ gwansan ne kan an bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ ka sufi cɛkɔrɔba ni ka kuma lamɛn olu min ka sufiya ta k'a kɛ doniba ye o nana ka na min faamu kɔfɛ u ka ɲɛnamaya laban waati a ko ala min ka nin diinɛ lajigi ka tila tuguni k'a di a ka ciladen ma n'o ye Muhamɛdi ye alayhi salatu wassalam o ka laada la n'o ka ala ka ciden tɔgɔ fɔ naqshbandiya n'u ka sariya o bɛ wuli ka lɔ bonya bolo ma ala ka ciden ye alayhi salatu wassalam o tɛ ala ka ciden tɔgɔ fɔ ko lɔnto a ko ala ka ciden alayhi salatu wassalam a m'a fɔ a mantow ɲɛna k'a fɔ ko a ye tugu sufiya kɔ ko bi bɔni kɔ a la ala ka ciden alayhi salatu wassalam a ma sufiya fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'a fɔ ko n'ale tɛ yen don min na ko ka tugu sufiya kɔ a ko a tɛ kuranna kɔnɔ ala ka ciden alayhi salatu wassalam a m'a fɔ i t'o ye ala ka ciden alayhi salatu wassalam a ka kuma foyi la k'a fɔ ko a ye kɛ sufi ye a ko nin kuma bɔni kɔ a la sufu y'a lɔn k'a fɔ ko nin ye sufiya ye ko ala ka ciden ni cila n'a ye k'o kuma tɛ yen ala m'a fɔ kuranna yɔrɔ si cibaga m'a fɔ kuranna yɔrɔ si ko a ye kɛ naqshbandiya ye ko a ye kɛ qadiriya ye ko a ye kɛ malamatiya ye ko a ye kɛ shaziliya ye ala m'a fɔ ko an ye kɛ sufiya ye an ye kɛ tijaniya ye an ye kɛ a sugu ye ala m'a fɔ ala ka ciden m'a fɔ a ko k'o dan ye kɛ sunni ye o kuma minnu bɛ fɔ an bolo a dan ye kɛ sunni ye o de kama n'i ka taarikhu filɛ sufi kunfɔlɔma dɔw tun bɛ yen olu la jarabila ni kuma dɔ ye n'o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko kafiriw lo f'o kɛra sababu ye o ka a dɔw faga i n'a fɔ al-Hallaj n'a tɔgɔ al-Hussein bin Mansour o k'a faga ala ka ciden ka hijira san 311. Le cas de Hallaj est très important parce que Hallaj, au fond, a été condamné parce qu'il prêchait publiquement une doctrine que pour la plupart des soufis était une doctrine spirituelle et personnelle. Donc Hallaj, lui, allait dans les marchés, il allait dans les souks, dans les mosquées, il prêchait aux gens en disant « mais qu'est-ce que vous vous occupez de quoi? La vérité, le Dieu que vous cherchez, il est en vous-même. » Bon, cette prédication a été très très mal prise. Très très mal prise parce qu'au fond, le soupçon, et qui dure jusqu'à nos jours, jusqu'au combat entre wahhabites et soufis à l'heure actuelle, c'est que si le soufi dit « moi je me suis rapproché de Dieu, la lumière de Dieu est venue dans mon cœur », est-ce qu'il ne se place pas au fond, au même degré que le prophète? Est-ce qu'il n'atteint pas au fond la source divine de la religion et du coup risque de mettre en danger toute la cohérence du système, non seulement de foi, mais de droit que le sunnisme a construit. À partir de l'exécution de Hallaj, qui a été exécuté pour sa prédication,
le soufisme, la mystique a pris un profil discret, bas, et les soufis se sont réunis dans des cercles, non pas cachés, non pas clandestins, mais discrets, où le maître soufi se met à enseigner la voie pour se rapprocher de Dieu à ses disciples. Mais à partir de cette date-là, le soufisme se met à se développer, et il n'arrêtera pas de se développer. Au XIIe, XIIIe siècle, il se constitue en confrérie, donc en grande confrérie, dont les plus connues sont la Chazeliya, qui est répandue notamment en Afrique du Nord, la Naqshbandiya, qui est répandue en Asie centrale, en Inde et au Proche-Orient. Il va falloir que Al-Hallaj, alekala soufun kufolaman doye, minu fala o ya kewali anoka fota dola. Nan ko signaka Ibn Taymiyyah rahimahullah aya kitabu no ye Majmu' al-Fatawa juzu sigina صفحة كمسبا تن سجين عن صفحة كمسبا تن كنودو أي ركفوا عند جماهير المشايخ الصوفية وأهل العلم أن الحلاج لم يكن من المشايخ الصالحين بل كان زنديقا كلا كافر لي صوفي كلام غبات منونة بل كان قد تعلم السحر وكان له شياطين تخدمه أتونغا الدواري دقي أني جنوت ما أدم فنه أما فمولا كفوكو صوفي كرم غينا موتمي depuis la walla depuis ala ka cilinka hijira 105 wagati a jugumanw fɛnɛ tun bɛ yen minnu ye fɛn don sufiya la min t'a la n'an bɛ kuma an tɛ bɛɛ bugɔ bere kelen na n'an sela yen an bɛna taa ni an ka walagada tɔ ye an danna min na video sabanan na. Ni video na an bɛna kuma Abdulkadir Jilani a ka sufiya yɛrɛ kɔrɔ kɛ mun ye. نفلكو صوفيا كورو يموني الشيخ عبد القادر جيلاني أكوكو نفلكو التصوف هو الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق ولي كاكي على فتشوانا أني كي جونياني أدمدوني كي جونياني أدمدوني سيجي نغيالا أني بارا نغيالا أني كي تلين على يبطولا يتفلا فرا على كان kabato kere alaye o kama ndi ka sufi kunfalman ka sufiya korofle ibaye lonno Ibn al-Qayyim al-Jawziyya fi Madarij al-Salikin akoko الشيخ الإسلام الهروي الصوفي أكدي واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم أن التصوف هو الخلق وجميع الكلام فيه يدور على قطب واحد وهو بذل المعروف وكف الأذى. ابن القيم الجوزية أكا تصوف تعرفك ولي فنه في مدارج السالكين صفحة 374 أكدي إسبال الخلق على الخلق بسطا وهذا حقيقة التصوف فإنه كما قال أبو بكر الكتاني التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف فإن حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل على سعة قلب صاحبه وكرم نفسه وسجيته وفي هذا الوصف يكف الأذى ويحمل الأذى ويوجد الراحة ويدير خده الأيسر لمن لطم الأيمن ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه ويمشي ميلين مع من سخره ميلا وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها. أما من يفهم لا كاي كفوكو تصوف ربي منو فهم كان لوني منو جوجو كجوجو لبن أني كيني على تشلانيا كي بولوكي كورانانا أني سونا sufu kun folwa ya kuma tume munumunu ne kan même na sura ka foko fiando sorla o ka baraketa dawla nga o la gin tuyini ka jogo nya ka banka dina la bara ate comme santa obe mingela